Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher relate, le podcast qui vous raconte l'économie et la finance comme une grande histoire. Aujourd'hui, direction l'Italie où un événement majeur s'est déroulé en 2021. Le rachat de la bourse de Milan par Euronext. Comment cette transaction a-t-elle changé la donne en Europe? Qui en sont les grands gagnants? Et surtout, pourquoi ce rachat a-t-il eu lieu? Allez, attachez vos ceintures, on plonge dans les coulisses de la finance. Pour comprendre ce qui s'est passé en 2021, il faut d'abord revenir en arrière. La Borsa Italiana, ou Bourse de Milan, était sous le contrôle du London Stock Exchange Group, si plus commun appelé LSEG, depuis 2007. Mais en 2020, le LSEG veut racheter une autre entreprise, Refinitiv, un géant des données financières. Le problème, c'est que la Commission européenne met son veto. Pourquoi? Trop de concentration, trop de pouvoir. Bref, si LSEG veut son deal avec Refinitiv, il doit se séparer de la bourse de Milan. Et c'est là qu'intervient un autre acteur de taille, Euronext. Ce géant de la finance regroupe déjà les bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin et Oslo. Et il a une ambition, devenir la référence européenne. Racheter Milan, ce serait un jackpot stratégique. Ça y est, 2021, c'est officiel, Euronext achète la Borsa Italiana pour 4,3 milliards d'euros. Ce n'est pas juste une transaction, c'est un changement de pouvoir. Désormais, la bourse italienne devient un pilier central d'Euronext. Pourquoi? Parce qu'elle abrite MTS, un marché clé pour les obligations souveraines européennes. En clair, avec ce rachat, Euronext devient un mastodonte encore plus puissant. On parle d'un réseau boursier qui pèse des trillions d'euros en capitalisation. Et qui sont les gagnants et les perdants dans tout ça? Déjà, le premier gagnant, c'est Euronext. Avec Milan dans son giron, il devient un acteur incontournable en Europe. Le deuxième gagnant, ensuite, c'est l'Italie. Avant, la Borsa Italiana dépendait d'un groupe britannique. Désormais, elle est sous le contrôle d'une entité européenne, ce qui rassure les investisseurs et aussi le gouvernement italien. Et les perdants? Eh bien, le London Stock Exchange Group, qui a dû céder un actif stratégique. Eh oui, mais aussi potentiellement certaines entreprises cotées qui craignent des changements dans la gestion de la bourse. Pour finir, ce rachat n'est pas juste un deal financier, c'est une transformation du paysage boursier européen. L'Europe cherche à s'affranchir de la finance anglo-saxonne et Euronext veut devenir la colonne vertébrale des marchés financiers du continent. Et vous, qu'en pensez-vous? La concentration du pouvoir financier en Europe est-elle une bonne chose? Venez en discuter avec nous sur nos réseaux ou directement nous envoyer un message à @contact_gt sur Telegram. C'était Grand Teacher relate, le podcast qui transforme l'économie en histoire captivante. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.